Coucou tout le monde. Aujourd'hui j'aimerais bien vous faire un petit haul pour vous montrer tout ce que j'ai reçu comme cadeau que je me suis procuré pour le mois, pendant le mois d'août et de septembre. C'est devenu quand même un petit tas et je me suis dit qu'il serait temps que je vous le filme parce que sinon je sais pas quand est-ce que je vais faire la vidéo. Normalement j'aime pas trop faire des vidéos haul parce que moi-même je ne les regarde pas. Franchement, je ne les regarde pas parce que ça me tente trop à acheter. Donc je ne les regarde pas. Mais comme maintenant j'ai vraiment un bon stock là, j'aimerais quand même bien vous les montrer. Surtout que j'ai reçu certains cadeaux que j'aimerais vraiment montrer pour dire merci aux personnes qui m'ont offert ce matériel. Mais je pense que pour les mois qui vont venir, je vais faire ça autrement. Je vais pas faire des vidéos haul, je vais plutôt en parler ici et là dans mes vidéos quand j'ai le moment d'en parler, ou peut-être dans un vlog ou un truc dans ce genre. Je ne sais pas encore comment je vais, dans quel format je vais montrer de temps en temps ce que j'ai reçu, ce que je me suis procuré. Oui, parce que je suis pas trop fan de des vidéos. Mais bon, cette fois-ci je le fais parce que voilà, je voulais dire merci à toutes les personnes qui m'ont offert quelque chose et puis vous montrer ce que j'ai reçu. Il y a certaines choses que vous avez déjà vues et puis d'autres que vous n'avez pas encore vues du tout. Donc je ne voulais pas les cacher. Donc on commence tout de suite. Bon, le mois d'août, tout au début du mois d'août, j'ai reçu un paquet. Et je ne m'y attendais pas du tout, comme en fin de compte presque tous les cadeaux que j'ai reçus. Oui, c'était à chaque fois des surprises. Et j'ai reçu un petit paquet avec une petite image coloriée. Regardez comme c'est mignon. De Camilla et de sa maman qui m'a envoyé ce petit lapin. Si vous reconnaissez de qui c'est. Elle s'était procuré le Million Cute Animals de Lulu Mayo et elle a elle-même essayé de redessiner l'image et elle me l'a envoyé colorié par elle. Super mignon. Maintenant il est toujours devant moi sur mon bureau. Comme ça j'ai toujours un petit souvenir d'elle. J'étais super contente. Et comme ça ne suffisait pas, j'ai reçu un DVD. Un DVD allemand, mais le régisseur il est français, c'est de Luc Jacquet. Ça s'appelle Le Renard et l'Enfant. J'ai pas encore eu le temps de lire, mais j'étais tellement contente. En fin de compte, elles me l'ont envoyé parce qu'elles avaient entendu qu'en été j'ai rencontré trois renards en vacances qui étaient vraiment c'était des renards sauvages, mais qui étaient qui n'avaient aucune peur et ils étaient super près de moi et j'ai été très ah, j'adore quand il y a les animaux sauvages qui s'approchent aussi près de moi. Et apparemment, comme elles ont entendu de mon histoire, eh ben, elles m'ont offert ce petit film que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de regarder, mais je veux absolument parce que je crois qu'il est très beau. Donc s'il y en a qui connaissent le film, racontez-moi comment il est, si ça vous plaît. Ouais, je crois que c'est très poétique, je crois. Ça va me plaire, je crois. Merci beaucoup. Et après, encore, j'ai reçu... Regardez-moi ça. J'ai reçu les 120 Castella Supplies en trousse. J'ai les Castella Supplies, mais pas en trousse. Je les ai en boîte. Et c'est pas pratique du tout. Et puis, ça fait déjà plusieurs années que je les avais. Et elle m'avait demandé... Elle voulait se procurer certains livres et quelques crayons parce qu'elle veut vraiment commencer à colorier. Et j'avais proposé quelques crayons à petite gamme. J'avais dit les artisans, moi je les aime beaucoup. Mais les artisans sont en ce moment pas... on ne peut pas les recevoir sur Amazon en tout cas. Et j'avais dit, moi j'ai aussi les Castella Supplies. Et pour débuter, c'est pas si mal que ça. Et puis ce qui est pratique, c'est qu'on a une trousse. Et ben en même temps qu'elles ont acheté leur matériel, elles m'ont aussi envoyé une trousse de Castella Supplies. Ce sont les Soft Touch, Soft Color, je sais plus. Et les couleurs sont exactement pareilles comme celles que j'ai. J'ai même fait le petit nuancier que je trouve super pratique pour l'emmener toujours avec. Donc quand je suis en route, j'ai toujours le nuancier avec moi. Super pratique. Ce sont exactement les mêmes couleurs que moi j'ai chez moi. Mais j'ai l'impression qu'en coloriant, ils sont vraiment plus soft. Plus doux quoi, moins dur en fin de compte. Ouais, j'ai déjà bien colorié avec, je les ai relativement déjà, oui, si le mois de septembre, j'ai beaucoup colorié avec.
Et ça se voit sur certains crayons qui sont quand même déjà devenus un peu plus petits, surtout les bruns et les gris. Moi, ce sont les couleurs que j'utilise le plus, vous voyez. Je les ai déjà bien utilisés. Je suis super contente de revenir sur ces crayons-là. Et ils sont vraiment beaucoup plus agréables que ceux que j'ai. Les miens, ils font déjà 3-4 ans environ. 3 ans au moins. Et je lui avais prévenu que les casse-là se placent éventuellement qui vont vraiment puer. Parce que moi, la boîte que j'avais reçue autrefois, j'ai eu besoin de plusieurs jours jusqu'à ce qu'on puisse enfin l'ouvrir et ne plus avoir cette odeur horrible qui sorte de la boîte. Mais là, j'ai été surprise parce que j'ai ouvert la trousse et il n'y avait aucune odeur. Donc, j'étais super contente. Donc, apparemment, ils ont vraiment changé quelque chose dans les Castella Supplies. En tout cas, oui, ça fait quand même un bout de temps que je les avais, les miens. Donc, oh, j'étais super contente quand j'ai vu ça. Je m'y attendais pas du tout. Donc, merci Karina et Camilla de m'avoir offert la trousse des Castella Supplies. Le DVD, le petit colo et les gentilles lettres que vous m'avez envoyées. Ça m'a fait tellement plaisir. Je m'y attendais pas du tout. Et oh, merci. Au fil des mois, je me suis aussi procuré les les Pentel Dual Métallique hybrides. Parce que j'entends descendre parler d'eux. Et j'utilise beaucoup mes Signoball et les Pentel. Mais comment ils s'appellent ceux-là? Les Slicky. Ce sont ceux que j'arrive moi à trouver dans les papeteries. Ici, on n'a pas beaucoup de choix en fin de compte. Non, c'est dans la droguerie que j'arrive à les trouver. Et puis, tous mes Signoball, comme je vous le montre régulièrement. Et sinon, je prends régulièrement aussi des stylos gel vraiment à basse gamme de chez Teddy, Action et tout ça. Mais bon, c'est pas du tout la même qualité. Et je m'étais dit, je vais essayer. Et bon, vous les connaissez tous, hein, je pense. Je vais mettre un peu de lumière pour que vous voyez. Ça brille, c'est super joli. J'étais un peu étonnée que ça soit du gris et pas du noir. J'aurais préféré que ça soit noir. Mais ça brille, c'est très beau. Et en fin de compte, j'aime bien les utiliser pour faire les contours ici et là. Je vous les ai déjà montrés de temps en temps dans mes colos maintenant déjà. Ouais, et j'aime bien. C'est vrai que je les utilise relativement beaucoup, mais j'aimerais bien un noir. Un noir, ça serait pratique. Oui, j'aime. Mais sinon, j'aime bien. Oui, ça recouvre pas complètement les lignes noires, mais ça fait quand même un très bel effet. Donc ça, pour les nouveaux stylos gel. J'ai aussi, ça j'avais oublié de vous montrer, c'était je crois du mois de juillet. J'avais trouvé ces crayons là, ce sont des feutres à eau de Eberhard Faber des Glitter Pastel. Ils sont pastel avec, ce sont 8 crayons qui sont pastel et qui ont aussi des paillettes. Ils coûtaient que 5 €. Donc je m'étais dit, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir s'ils sont vraiment pailletés. Ils ont cette allure-là. Est-ce que vous voyez comment ça brille? Oui, quand même un petit peu. Ça brille beaucoup, mais vous entendez déjà par le papier, c'est très humide. Vraiment, la couleur, le feutre est très humide. Ça fait que la page, elle gondole tout de suite. Et il faut vraiment faire attention de mettre qu'une couche et pas de repasser dessus. Parce que alors là, on a un trou dans la page. Mais pour mettre ici, là, quelques petites touches, souvent ceux qui brillent comme ça, les feutres et les stylos gel, c'est que pour me faire les petits accessoires, des toutes petites choses. En fin de compte, je n'utilise pas pour des grandes surfaces. Et bien, ça fait quand même son petit effet. Donc, oui, je suis contente, mais bon, je les utilise que vraiment pour les petits effets ici et là. Mais c'est sympa d'avoir des couleurs un peu pastel. Parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de choses pastel. Donc, de temps en temps, je les utilise. Ça me plaît bien. Voilà. Ensuite, je me suis procuré le Matchstick Mouse de Malone O'Brien, l'automne. Ça, je voulais aussi raconter plusieurs fois avec mon petit projet. Il est super mignon. J'ai vraiment envie de travailler dedans. J'ai envie de faire le plus de colos possible. Je les trouve trop mignon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que celui des Halloween, il est aussi très automnal. En fin de compte, je trouve qu'il n'est pas trop creepy avec 3500 citrouilles. Quoi, c'est joli les citrouilles, mais c'est pas ce que je préfère colorier. Donc, et puis toutes les autres aussi. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a sur les fleurs, il y a sur
l'été. C'est trop mignon. Je suis super contente de l'avoir. Et en plus, pour voir si les autres collections me plaisent de Morgan O'Brien, j'ai aussi pris le Welcome to the Village, qui est... oh là là, comment ça s'appelle? De ce jeu Nintendo. Vous allez mieux savoir que moi comment ce jeu s'appelle. J'ai oublié, mais bon, vous allez savoir comment ça s'appelle. Moi, je joue pas du tout au jeu Nintendo, mais il paraît que les images sont de ce jeu-là. Animal Crossing, voilà. Animal Crossing. Voilà, c'est comme ça s'appelle. Et c'est super mignon. Donc, je peux très bien imaginer de faire la même chose avec, comme le projet avec le Matchstick Mouse, de faire un petit journal avec. Puis, j'aime trop les pauses en train de méditer, de faire du yoga ou de la danse. Et puis, c'est super mignon. J'aime beaucoup, beaucoup. Oh, c'est trop mignon. Et puis, il y a des petits animaux. Et puis, la pêche. Donc, c'est très, très zen, en fin de compte, je trouve. J'aime beaucoup ce petit univers. Donc, je pense que... ouais. Et puis, il y a un peu de toutes les saisons, en fin de compte. Là, ça, c'est l'hiver. Là, c'est presque l'automne avec les pommes, là, qui sont prêtes à être cueillies. C'est plutôt l'été. Ouais, très, très, très beau. J'aime beaucoup. C'est super mignon. Donc, je suis contente. J'avais un peu peur que ça soit pas trop mon goût, mais si, c'est très, très, très mignon. Donc, oui. Je suis prête à recevoir tous les livres de Morgan O'Brien. Ils sont trop mignons, ces petits livres. Ouais, je peux bien m'imaginer de faire le même projet, le même genre de projet que le Matchstick Mouse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai trouvé pour 1 € un petit roman pour enfants, pour les enfants de 9 à 12 ans, mais même je dirais même pour plus jeunes que ça. Moi, j'aurais dit pour 7, 8, 9 ans. C'est un petit roman, je ne l'ai même pas encore vraiment lu, mais j'ai lu ce qui était écrit. Et malheureusement, je ne pouvais pas l'ouvrir, c'était emballé. Mais bon, pour 1 €, je me suis dit rien que par rapport au titre. Elle s'appelle Scarlett de toutes les couleurs, en fin de compte. Et en voyant tous les pinceaux, les crayons et la peinture et tout ça, je me suis dit, ça pourrait être un petit livre qui m'intéresserait. Parce que j'ai une idée de ce que j'aimerais bien essayer de faire. Donc j'ai feuilleté, j'ai regardé un petit peu. Il y a des images, pas beaucoup, mais il y en a. Et j'ai une idée de ce que j'aimerais faire avec. Et faire ça tout au long de l'histoire et en même temps la lire peut-être. Je pense que je ne vais même pas la lire avant. Je vais vraiment travailler dans ce livre et lire l'histoire en même temps. Ouais, et peut-être que vous avez une idée de ce que je veux faire avec. Si vous avez une idée, dites-le moi. Peut-être que ça sera l'idée que j'ai. Écrivez-le moi dans les commentaires. Il n'y a pas beaucoup d'images. Je pensais qu'il y en aurait plus. Mais c'est bien, ça ira plus vite. Donc, mais j'avais espéré qu'il y aurait plus d'images. Il y a beaucoup de visages, de portraits. Pas beaucoup d'objets. J'aurais préféré plus d'objets. Mais c'est pas grave. C'est déjà très bien comme ça. Pour l'idée que j'ai, pour débuter, c'est déjà très bien. Et puis si vraiment j'arrive à faire un bon bout de ce livre, je pourrais peut-être en regarder si j'en trouve d'autres. Ouais, j'ai une petite idée. Voilà. Alors dites-le moi si vous savez si vous pensez savoir ce que je vais faire avec ce livre-là. À la fin, je sais même plus. Si à la fin du mois d'août, j'ai reçu ces crayons-là. Et 50 Brutfeller macarons pastel. Et je les ai reçus cadeau, mais je ne sais pas de qui. Il n'y avait rien écrit ni rien, je ne sais pas. Il est arrivé le paquet, je n'ai aucune idée de qui c'est. Donc la personne qui me l'a offert, merci beaucoup, je ne sais pas du tout. Et j'étais tellement contente parce que justement je parlais que j'aimerais tellement avoir plus de crayons pastel parce que je n'en ai pas du tout et peut-être essayer de colorier avec des crayons pastel. Et donc oui, je les ai maintenant et franchement merci, je ne sais pas du tout de qui c'est. Mais je suis trop contente. J'ai que essayé le bleu, comme apparemment on le voit. Et je crois... je sais plus. Encore une autre couleur, je ne sais plus quelle. J'ai pas encore colorié vraiment avec. Il faut que je le fasse. En fin de compte, c'est l'emballage qui me plaît pas trop. Il faudrait que je me procure peut-être une autre... encore une autre trousse. Parce que je remarque que c'est vrai que les trousses, c'est super
pratique. Moi, pendant des années, je n'avais pas de trousse. Mais maintenant que j'ai la trousse de Castella Supplies et la trousse où j'ai mes Arteza et les RTX, je remarque que c'est vraiment super pratique. Donc, il faut que je regarde où est-ce que je peux les mettre parce que là, comme ça, dans cet emballage, c'est vraiment pas pratique. J'ai pas envie de... Ça me donne pas plaisir à se les sortir. Mais j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec en mois d'octobre et novembre. En tout cas, pour les essayer. Mais rien que des couleurs, ils sont vraiment super, super beaux. Bon, je vais pas vous montrer faire une présentation des crayons et tout ça parce qu'il y en a assez sur YouTube à regarder et puis des personnes qui font ça 1000 fois mieux que moi. Donc, mais merci beaucoup. J'ai été trop contente. J'ai été vraiment trop gâtée au mois d'août. Je ne sais pas comment et pourquoi. Et comme je vous dis, je ne sais même pas de qui c'est. Donc, pour la personne qui me l'a offert, merci beaucoup. Si tu veux te montrer et me dire qui tu es, dis-le moi. Mais sinon... si tu veux rester anonyme, c'est bien aussi. Mais merci, merci beaucoup. Je suis trop reconnaissante. Merci. Et à propos, justement, tant qu'on y est, pour ces cadeaux et tout ça, c'était vraiment des surprises. C'était une chance, en fin de compte, que je ne les avais pas. Mais maintenant, depuis peu, j'ai mis une wishlist d'Amazon pour les personnes qui veulent me remercier ou alors aussi PayPal Me si les personnes préfèrent m'envoyer un petit cadeau financier pour ne pas que j'ai quelque chose en double. Je n'ai pas beaucoup de choses donc en fin de compte le risque que vous m'envoyez quelque chose ou que vous m'offrez quelque chose en double est relativement petit. Mais bon, comme ça il n'y a pas de doute et puis vous savez ce que je souhaiterais avoir ou ce que vous pouvez m'offrir. Parce que je suis tellement je suis vraiment tellement reconnaissante. Je m'attendais pas à tant de cadeaux alors que je viens seulement de vraiment débuter et d'être aussi régulière dans mes vidéos. Mais oui, merci, merci. Ça me motive, ça me montre que apparemment mes vidéos vous plaisent. Donc je suis vraiment super, super reconnaissante. Merci beaucoup. Voilà. Donc je me suis aussi procuré en septembre le petit livre de coloriage de Christel Vogels, eine Ausmalreise der verwunschenen Welt. J'ai fait une présentation avec la petite histoire qui s'est passée dans ma vie en recevant ce petit livre, avec beaucoup de synchronicité et un peu de magie. Donc oui, il y a la présentation pour ce petit livre qui est tout mignon, qui a la taille d'un livre à peu près la taille d'un livre de Rita Berman, qui est du Top Verlag, que j'ai eu besoin vraiment longtemps pour le recevoir, mais qui est super, super mignon. Donc, je fais rapidement parce que je vous dis, j'ai fait une présentation, mais regardez les belles petites images, toutes mignonnes. Il y a toujours à droite une grande image et puis à gauche une plus petite. Ça un petit peu, moi ça me rappelle un tout petit peu Clara Markova avec cet univers très, très enfantin. Ce sont toujours des petits enfants champignons. Qui montrent en fin de compte leur petit monde à eux. Super, super mignon. Je suis trop contente de l'avoir. J'ai trop hâte de commencer. Je l'ai déjà mis dans ma pack parce que j'ai trop envie de commencer. Surtout les petits là, ils me plaisent presque plus que les gros. Voilà pour ça. Donc allez voir ma présentation de ce livre si vous voulez en savoir plus. Et puis vers la fin du mois de septembre, j'ai vu qu'il y avait ce livre-là sur Amazon, le Forest Girl de Apple. Ça c'est le tome 3 et il était sur Amazon. Je pensais qu'il était sur Amazon mais en fin de compte il était sur Book Depository. Mais c'est pas grave parce que ça fait des années que j'ai envie d'avoir un livre de Forest Girl, oui. Ça fait des années. Dès le début, dès le premier tome, je me suis dit, oh, j'adore. J'aimerais tellement. Et j'avais pas envie de me le procurer chez Etsy. Je trouve que c'est trop cher. Et commander chez Amazon Japon, je ne le fais jamais. Est-ce que c'est Japon? Non, ça c'est Corée en fin de compte. Je sais même pas alors si on peut l'avoir. Sûrement qu'on peut l'avoir sur Amazon Japon. J'avais pas envie de me le procurer de si loin. Bon, maintenant c'est Book Depository, donc c'est aussi loin, mais bon, c'était plus facile à l'avoir. Donc comme il était sur Amazon, je me le suis procuré. C'est le tome 3 et il est tellement, tellement beau que j'ai vraiment peur d'y aller. Je ne sais pas avec le papier. En fin de compte, je me disais, ce qui est super intéressant, c'est que le papier, il est très, très lisse.
Et au début, je m'étais dit, oh, ça sera super, je pourrais faire en aquarelle, maintenant que j'aime tellement faire de l'aquarelle. Mais je ne suis pas sûre si je veux faire à l'aquarelle. Je ne sais pas, peut-être que je ferai un mélange. Et c'est les illustrations à gauche, je les aime beaucoup, beaucoup. Ça donne beaucoup d'idées comment faire d'essayer de nouveaux effets, surtout avec l'aquarelle. Et sur les fonds, j'aime beaucoup les fonds. Mais je remarque que moi, quand je vois l'image d'à côté qui a colorié, eh bien, moi, je vois des toutes autres couleurs. Donc, je pense que quand je choisirai mes images à colorier, je cacherai cette page-là à gauche. Parce que je vois les couleurs, mais quand après je vois cette image-là qui est déjà coloriée, eh ben ça... Après, ça me bloque un petit peu. Alors que moi, je sais que je les colorierai vraiment de toute autre façon. Surtout les cheveux, moi, je les vois toujours... Dès le début, je la voyais toujours brune, alors qu'elle a les cheveux noirs en original. Mais c'est super beau. Je suis super contente enfin recevoir un petit livre de Forest Girl. Ouais, j'ai trop envie d'y aller. Mais j'ai encore un petit peu peur. J'avoue que j'ai encore un petit peu peur. Donc, on va voir quand est-ce que je vais m'y mettre. À la fin, il y a des pages qui sont un peu plus épaisses. Regardez ça, c'est trop beau. Bon, je ne sais pas si je vais arriver à faire un truc dans ce genre. Mais comme je vous dis, je pense que je vais faire plutôt à ma manière. Et puis, à la fin, il y a aussi des petits stickers que j'adore. Vraiment, franchement, là, les stickers, super, super. Je vais les mettre dans mon journal. Ça, c'est sûr que je vais les mettre dans mon journal. Oui, donc le petit tome 3 de Épaule que j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, rien que de le feuilleter, c'est un vrai plaisir. Voilà, et on arrive déjà vers la fin. J'ai plus qu'un livre que j'ai aussi reçu cadeau d'une très gentille abonnée qui ne veut pas que je la nomme. Donc, merci, merci. Elle m'a offert Mythographique Voyage de Joseph Catamban. J'adore. J'adore, je suis trop contente. J'ai Imagine de Joseph Catamban. C'est le seul que j'ai de Mythographique. Imagine, j'aime beaucoup les illustrations. Mais c'est très, très, très détaillé. Et je suis parfois un peu débordée par les images où je ne sais pas où commencer et je ne sais pas où aller parce que, en fin de compte, c'est quand on commence à colorier qu'après on voit l'image et où est-ce que ça va. Et je suis trop contente de recevoir Voyage parce que Voyage, comme vous le savez très certainement, il est moins détaillé et il n'y a pas ces objets cachés. Et les illustrations sont tellement, tellement belles qu'il faudrait vraiment que j'y aille dedans. J'ose pas encore trop. Et je ne sais pas du tout quel colo, avec quelle illustration commencer. J'ai pas fait de présentation parce que vous les connaissez. Justement, j'ai que fait le petit Feu von Geneval parce que c'est le seul où je me suis dit, c'est celui-là que vous allez peut-être pas tous connaître. Les autres, il y a des présentations, 1000 présentations sur YouTube. Donc, je me suis dit, c'est pas nécessaire. Éventuellement, pour le mythographique, le voyage, peut-être que je ferai une petite présentation, mais un peu autrement, en vous montrant les illustrations que je préfère et en même temps montrer mes illustrations que j'ai déjà coloriées dans mon Imagine. Peut-être que je ferai un truc dans ce genre-là. Mais c'est trop beau et j'adore celui-ci. Vraiment, la créativité et les idées qu'a cet illustrateur, c'est fou, c'est vraiment incroyable. D'avoir ces idées-là, je veux dire, c'est fou. Je trouve ça fou de penser qu'une abeille puisse transporter des petits personnages dans des sortes de cabines comme ça. D'où est-ce que viennent ces idées-là? Je trouve ça trop, ouais, trop incroyable, quoi. Dans les pages du livre qui se transforment en papillon. C'est incroyable l'imagination qu'il a. Vraiment, les illustrations de Joseph Catamban, je pourrais les regarder pendant des heures. J'ai feuilleté ça pendant, je ne sais pas combien de temps, sûrement 1 heure au moins, en regardant tous les détails. Et je pense que je ne les ai même pas tous vus, les détails. Je pense que je les verrai seulement quand je vais vraiment les colorier. Et j'aime beaucoup que c'est beaucoup plus clair, en fin de compte. On voit vraiment l'illustration, on voit dans quelle direction ça va. L'imagine est vraiment très fournie. Et là, c'est vraiment super beau, j'aime beaucoup. Et il y a de plus en plus de personnages maintenant dans ces livres. Et j'aime beaucoup, j'aime bien. C'est
très fantaisie, c'est super créatif et imaginaire, j'adore ça. Donc j'ai aucune idée où est-ce que avec quel lot je vais commencer. Donc si quelqu'un aimerait faire en colorier avec moi pour me motiver et même pour tous les autres livres que je vous ai montrés, avec plaisir, parce que là franchement j'ai un peu peur alors qu'il est tellement beau et que j'aimerais vraiment, regardez, ça serait vraiment idéal pour Halloween. Oui, pour remercier, quoi, pour montrer le respect aussi de m'avoir offert ces super beaux livres. J'aimerais vraiment les commencer. Mais je commence avec quel colo, là? Ouais, trop beau. Donc, merci beaucoup à toi de m'avoir offert ce livre. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Ouais. Oui, donc voilà. C'était oui, tous mes livres, mon matériel que j'ai reçu pour le mois de août et septembre 2022. Merci beaucoup, 1000 fois pour tous ces merveilleux cadeaux que vous m'avez offerts. Je peux simplement, je sais pas comment exprimer ma gratitude pour tout ça. Ouais, j'espère que la vidéo vous a plu un petit peu, vous a montré peut-être de nouvelles petites choses ou pas, je sais pas. Voilà, et puis merci 1000 fois. Je sais même pas comment mettre pour que vous voyez à peu près. Voilà, merci 1000 fois pour toutes ces belles choses qui sont venues à moi. Bon, vous voyez pas trop, mais c'est pas grave. Et je pense que, ouais, pour les vidéos à venir, quand je reçois quelque chose de nouveau, je les incorporerai dans mes vidéos, mais je ne ferai plus de haul dans ce genre-là. Dites-le moi si ça vous convient comme ça ou si vous préférez des vidéos haul. Mais bon, c'est comme je vous dis, c'est pas trop ce que j'aime faire et regarder moi-même. Donc, dites-le moi. Voilà. Donc, écrivez-moi un petit commentaire si vous avez une idée ce que je vais faire avec ce petit livre. Si vous avez un de ces livres que j'ai reçus ou de ce matériel. Et si vous avez envie de voir peut-être une présentation de ce livre-là, pas un peu autrement, en montrant mes images, mes illustrations préférées avec aussi l'Imagine. Qu'est-ce que vous pouvez encore me raconter? Et puis si vous avez envie de colorier une illustration d'un de ces livres que je vous ai présenté pour les prochains mois. Voilà. Et puis si vous connaissez ce film-là de Luc Jacquet. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se revoit très bientôt et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.